Bon Dieu béni nous. Nous dit bon Dieu nous bien merci parce que nous permet que matin nous ensemble dans la présence. Nous saluons nous toutes et nous souhaitons bon Dieu permettre que nous passions une bonne et agréable journée en bas protection de grâce. Matin nous allons continuer avec l'étude de la parole de Dieu. Matin nous après Jésus-Christ est apparu comme un nouveau Moïse. Jésus-Christ est apparu comme un nouveau Moïse. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Moïse, c'est le premier leader, nous capable dire, qui fondait la nation d'Israël. Et nous connaissons l'histoire de la naissance de Moïse, tout comme l'histoire de la naissance de Jésus-Christ. L'histoire de la naissance de Moïse, c'est pas une histoire qui était aussi facile. La naissance de Moïse pas facile. Parce que Moïse fait dans le pays l'Égypte, côté que le peuple Israël était en esclavage. Et Jésus même il pourra le faire, c'est vrai, Jésus pourra le faire la Kaili en Israël, mais période de la naissance de Jésus-Christ, c'est une période qui était vraiment difficile. Parce que roi Hérode qui était à apprendre qui gon roi qui pourra le faire, donc on a qui persécution qui était arrivée, tout petit garçon qui t'a fait dans la période ça. Et nous pourrons faire une comparaison entre Jésus et Moïse. Jésus se comporte comme un nouveau Moïse. L'évangile de Matthieu nous présente Jésus-Christ comme un nouveau Moïse. Matthieu présente nous Jésus-Christ comme un nouveau Moïse. Tout comme chapitre 1er dans le livre Matthieu, lui parle de l'essence de Jésus-Christ. Eh bien, Exode chapitre 2, lui parle également de naissance de Moïse. Ouais, Jésus-Christ, l'évangile de Matthieu présentait Jésus-Christ comme un nouveau Moïse. Tout comme le livre de la Genèse, qui est le livre du commencement, qui raconte l'histoire de la création, soit la création de l'homme ou bien la création des anges. Oui, le livre de la Genèse, qui raconte nous l'histoire de la création. Tout ça nous joigne dans la création des anges. C'est Moïse qui raconte nous dans l'histoire, dans le livre de la Genèse. Eh bien, comme non seulement l'histoire de la création des anges, mais également l'histoire de la création de l'homme, à savoir deux jardins. Jardin d'Éden céleste et jardin d'Éden terrestre, là, côté Dieu te placé l'homme, c'est Moïse qui raconte l'histoire ça. Nous dit avec Moïse comme leader du peuple d'Israël. Pas comme le premier que Dieu a créé, mais comme le premier leader qui a reçu la parole écrite de Dieu. Ouais, Moïse pas premier monde bon Dieu créé sur terre, car nous connaissons qui est ce monde bon Dieu créé en premier. Monde bon Dieu créé en premier sur terre, c'était Adam. Ouais, c'est Adam, mais monde bon Dieu utilisé comme premier leader que bon Dieu pral bay la parole écrite, c'est Moïse, bon Dieu pral servir avec comme premier leader que bon Dieu pral bay ça le Torah qui c'est la loi de la parole de Dieu. Le livre de Matthieu a commencé avec Jésus comme leader qui va revivre l'histoire du peuple Israël. Bon Dieu béni. Ouais. Le livre Matthieu commençait avec Jésus-Christ comme leader. Jésus-Christ comme leader, eh bien, Jésus-Christ pour aller revivre l'histoire du peuple d'Israël. Jésus-Christ, c'est en tant qu'homme, lui pas là lorsque l'histoire du peuple d'Israël a commencé, mais Jésus-Christ qui est apparu comme un saint homme, lui pour aller revivre l'histoire du peuple d'Israël, tout comme Moïse, comme leader, à faire l'histoire du peuple d'Israël. Ouais, Jésus-Christ va revivre l'histoire du peuple d'Israël comme leader. Jésus-Christ est
le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous tous connaissons ça, n'est-ce pas vrai? Jésus-Christ est le Fils de Dieu, car Jésus même il déclarait ça avec Nicodème dans Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Jésus-Christ déclarait ça avec Nicodème, de ses petites bon Dieu. Jean 3, verset 16. Eh bien, non seulement Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais également Israël est considéré comme le Fils de Dieu. Bien avant Jésus-Christ te paraître comme un simple homme pour te venir sur la terre, eh bien, Israël était considéré comme étant le Fils de Dieu. Exode chapitre 4, verset 22 et verset 23. Lorsque le peuple d'Israël était chez Pharaon, Dieu a envoyé Moïse comme leader vers Pharaon pour libérer son peuple. Lorsque Israël était en captivité ou bien en esclave dans le pays d'Égypte, eh bien, Dieu choisit Moïse comme leader pour le dévoiler à délivrer le peuple d'Israël. Qui ça, bon Dieu dit? Dieu a envoyé Moïse comme leader vers Pharaon pour libérer son peuple. Il est allé chez Pharaon avec ce message. Dieu te dit, Israël est mon fils. Qui ça? Bon Dieu vous dit Pharaon, Israël c'est petit moi. Dieu te dit, Israël est mon fils, mon premier-né, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Si bon Dieu vous dit Pharaon, Israël c'est premier-né, c'est petit-né, pour quitter Israël, aller, pour Israël quitter l'Égypte, pour Israël aller faire service pour lui. Et il dit Pharaon, sous des refusé quitter Israël aller, mais ça qu'a privé, ou a perdu tout premier-né qui n'a pays là. Voilà, nous connaissons Pharaon t'est opposé avec la libération du peuple d'Israël, eh bien, tout comme mon Dieu te voulu message là, by Pharaon, et finalement, message ça, est arrivé accompli dans le pays l'Égypte pour que le peuple d'Israël soit capable de sortir, quitter le pays l'Égypte. C'est pourquoi Dieu a dit, j'appellerai mon fils hors d'Égypte. Le fils ici, c'est Israël. Israël est le fils. Israël est considéré comme étant le fils de Dieu. Et Matthieu applique dans son évangile ce passage à l'évangile de l'enfance de Jésus-Christ. Matthieu a appliqué passage ça à l'évangile de la naissance de Jésus-Christ. Quand Jésus descend en Égypte à cause de la colère de Hérode, tout parle de ça, à cause de la colère de Hérode, nous connaissons, l'ange de l'Éternel te paraît à Joseph, et il dit Joseph, levez, prends petit garçon ça, ensemble avec maman, descend dans le pays, l'Égypte. Matthieu nous dit, dans Matthieu chapitre 1er, le verset 22, cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait été écrit par le prophète. J'appellerai mon fils hors d'Égypte. Matthieu additionné, il dit, ça c'est parole pour Dieu, dit par prophète, j'appelle mon fils hors d'Égypte. Jésus-Christ et Israël sont fils de Dieu. Jésus-Christ et Israël sont fils de Dieu. Nous commençons ouais, ça ensemble même. Jésus déclare lui-même, il c'est petit bon Dieu. Et bon Dieu vous dit, Pharaon, par la bouche du prophète Moïse, que Israël c'est petit li. Bon Dieu béni nous. On a comparé des moun sa yo, deux fils sa yo. Jésus-Christ et Israël sont fils de Dieu. Jésus est fils au sens propre du terme et Israël est fils au sens figuré du terme. Jésus-Christ comme fils au sens propre du terme va revivre l'histoire et l'expérience du peuple d'Israël à vivre lorsqu'il était dans le désert.
Jésus-Christ comme étant le Fils, il pourra revivre l'histoire du peuple Israël lorsque le peuple Israël était dans le désert. Nous connaissons normalement Israël passé 40 années dans le désert. Israël connaît toutes sortes de problèmes, toutes sortes de tracas, toutes sortes de souffrances dans le désert. Nous connaissons le désert qui représente un endroit côté l'école pour le peuple d'Israël. Là, le peuple d'Israël t'a pas compte bon Dieu. Également, il y a un centre de formation et bon Dieu t'a pas apprendre Israël pour ne pas compter sur personne pour Israël compter sur lui compter sur le seul. Oui, Israël il a passé 40 années dans le désert là. Nous dit Jésus-Christ va également aller dans le désert, tout comme le peuple d'Israël était dans le désert, pour que Jésus-Christ soit capable de revivre l'histoire. Nous connaissons tous l'histoire de la vie du peuple d'Israël quand il était dans le désert. De même qu'Israël avait été conduit au désert pour être tenté par le diable, de la même manière, Jésus va être conduit au désert par l'Esprit, comme Israël a été conduit par la colonne de nuée, qui est l'image du Saint-Esprit, pour se confronter au diable, d'après Exode chapitre 13, verset 21. Là, Jésus va éprouver également pendant 40 jours. Tout comme le peuple d'Israël a été éprouvé pendant 40 années dans le désert, d'après Deutéronome chapitre 9, verset 18. Nous connaissons Moïse dit avec le peuple d'Israël, bon Dieu conduit dans le désert pendant 40 années. Eh bien, Jésus-Christ comme étant fils, puisque Israël étant fils, bon Dieu te conduit dans le désert. Il était passé 40 années dans le désert. Et là, Israël t'est tenté. Eh bien, Jésus-Christ lui-même, comme le fils également, il pourra le passer 40 jours, pas 40 années, 40 jours dans le désert, 40 jours de jeûne, et puis après 40 jours ça, nous connaissons Jésus-Christ lui-même, le pourra le tenter, tout comme Israël a été tenté. Jésus, le Fils de Dieu, va passer 40 jours au désert, et là, Jésus va être tenté pendant 40 jours. Matthieu chapitre 4, le verset 2. D'où l'équation, nous sautons très belle équation, d'où l'équation un jour est égal à un an. Un jour est égal à un an. 1000 ans, c'est combien? Un jour pour l'éternel. Dans Deutéronome chapitre 9, le verset 18, Matthieu chapitre 4. Oui, Jésus-Christ, comme Jésus, comment Jésus a été éprouvé? Comment Jésus a été éprouvé. Normalement, Israël comme fils, bon Dieu était éprouvé qui côté? Dans le désert là. Et Jésus-Christ comme fils, il pourra éprouver ou bien il était éprouvé qui côté? Dans le désert là. C'est-à-dire Israël comme fils, bon Dieu éprouvé dans le désert pendant 40 années. Et Jésus-Christ comme fils également, bon Dieu éprouvé dans le désert pendant 40 jours, pas 40 années. Jésus-Christ va faire 40 années sous terre. Nous comprenons? La vie de Jésus-Christ n'est pas duré 40 années. Mais Jésus-Christ, après elle finit de recevoir le baptême de Jean-Baptiste, eh bien, l'Esprit de Dieu pour aller prendre Jésus-Christ, pour aller conduire Jésus-Christ dans le désert. Et là, Jésus-Christ pour aller passer 40 jours de jeûne. Mais après 40 jours de jeûne, ça, Jésus-Christ va éprouver. Comment Jésus a été éprouvé? Au désert, Satan a tenté Jésus. Satan a tenté Jésus au désert. Nous connaissons, il y a 3 types de tentations. 3 types de tentations, ça, normalement, Adam avec Ève, ils ont vécu 3 types de tentations, ça,
dans le jardin d'Éden. Eh bien, Jésus-Christ lui-même, il pourra vivre 3 types de tentations, ça également, après que il finit passer 3, disons, 40 jours de jeûne. Jésus était grand goût. Jésus a eu faim. Satan dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus a eu faim tout comme le peuple d'Israël a eu faim et qui a murmuré contre Dieu et Dieu lui a donné de la manne dans le désert. Jésus-Christ a été tenté comme Israël a tenté dans le désert. Mais dans la tentation du peuple d'Israël, lorsqu'il était faim, Israël a murmuré contre Dieu. Israël parlait mal contre Dieu. Mais Jésus-Christ, dans la tentation, parle là, dans le désert, lorsqu'il fait, et Satan paraît devant, il dit, ordonnez avec Pierre ça, puis au devenu du pain, Jésus-Christ a surmonté cette tentation. Jésus-Christ a résisté, nous capables de dire, Jésus-Christ a remporté la victoire sur cette tentation. Là, une première analyse nous fait, Israël comme fils, il a été tenté. Hein? Est-ce que Israël a surmonté cette tentation? Non. Il n'a pas pu remonter cette tentation, mais pourtant, Jésus-Christ a surmonté cette tentation comme étant le Fils, parce que Jésus-Christ a eu du courage pour te résister en bas tentation que Satan te bali. Matthieu chapitre 4, le verset 3. Deuxième tentation, c'est l'orgueil. L'orgueil. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'en bas, car il est écrit, bon Dieu béni nous, orgueil. Pas oublier, semaine dernière, nous t'ai parlé de orgueil. Orgueil, c'est faire, ouais, bon Dieu béni nous, fait paraître tout. Si vous êtes petit, mon Dieu, Satan dit ça, oui. Hein, Satan dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'en bas. Car il est écrit. Combien de fois moi avant on a fait ouais, bon Dieu béni nous. Nous fait ouais. Mais je suis pas fait ouais. Car il est écrit, il te donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Matthieu chapitre 4, le verset 5. Satan te voulait mettre orgueil Jésus dehors. Mais Jésus-Christ résistait avec tentation ça. Il pas fait ouais. Nous avons un proverbe haïtien qui dit fait ouais pas jamais dire. Eh bien Jésus-Christ pas fait ouais. Il y a un autre type de tentation. Troisième tentation, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et les gloires et lui dit, je te donnerai tout si tu te prosternes et m'adores. Satan prend Jésus. Hein, qui ça le fait? Il montre tout royaume, toute gloire, il sur la terre. Il dit, ouais, tout ça, yo, sous prosterné devant, ou adoré, ma baou tout. Ma baou tout. Matthieu chapitre 4, verset 8 et verset 9. Tout comme Israël a connu la tentation dans le désert, Jésus-Christ a connu également la tentation dans le désert. Les deux fils de Dieu, Israël, au sens figuré du terme, et Jésus-Fils au sens propre du terme, ils ont passé par la tentation. Mais Israël n'a pas été surmonté avec tentation par eux, mais Jésus-Christ a remporté la victoire sur la tentation que le diable t'a présenté devant. Israël a tenté dans le désert et Jésus a tenté aussi dans le désert. Jésus a refait l'expérience de la tentation qu'Israël avait connue dans
le désert. Tout gen un proverbe, la caille nous dit, si tu pas passer maladie ou pas qu'on remède. Israël t'est passé maladie à qu'on remède comme étant le Fils de Dieu. Et voilà, Jésus-Christ comme étant le Fils unique de Dieu au sens propre du terme, eh bien, lui passer dans le désert, et lui passer ça les maladies, tentation, Jésus-Christ connaît ça qui est les tentations. Israël était incapable de surmonter à la tentation du désert, mais Jésus-Christ a surmonté les tentations du désert et il est sorti victorieux. Jésus-Christ sorti victorieux. Tentation qui paraît devant moi avant là, nous capables de sortir victorieux parce que Jésus-Christ est sorti victorieux. Oui, un moyen pour moi avoir nous capables de surmonter tentation, même bien Jésus-Christ est surmonté tentation. Le diable a emmené Jésus sur une montagne pour lui montrer tout le royaume de la terre. Comme Dieu a fait monter Moïse sur une montagne pour lui montrer tout le pays d'Israël. Satan le diable prend Jésus, lui monter sur montagne là avec, lui montrer tout ça gain sous la terre. Amen. Bien avant, Satan était monté sur montagne là avec Jésus pour la montrer et pour mettre les, c'est la douille, la balle et tout ça qui est sous la terre. Eh bien avant Jésus-Christ, bon Dieu t'a fait Moïse monter sur montagne là, il t'a montré Moïse tout le pays du peuple d'Israël. Mais malheureusement, Moïse n'a pas eu la chance d'entrer dans la terre promise dans le pays d'Israël. Exode chapitre 24, verset 18. Moïse n'a pas eu chance pour te rentrer dans le pays Israël. Bon Dieu béni, non? Quoi, nous allons aller plus loin. Nous étions là au matin. Les petits, même qu'on est satisfaire, nous tous. Nous voyons Jésus-Christ comme étant fils et Israël lui-même comme étant également fils. Israël a été tenté dans le désert, eh bien, de même que Jésus-Christ a été tenté dans le désert après avoir passé 40 jours de jeûne. Mais Jésus-Christ a remporté la victoire. Si Israël était tombé, mais Jésus-Christ pas tombé. Bon Dieu béni nous. Puisque Jésus-Christ pas tombé, il a remporté la victoire, eh bien, toute faute, toute erreur Israël, Jésus-Christ réparé tout. Moi, avant nous qu'à tomber, mais gon moun qu'à préparer toute erreur nous faire. Que bon Dieu béni nous. Seigneur, nous te merci, nous bon gloire, nous bas honneur, louange, adoration qu'au même seul au mérité. Merci pour grâce, merci pour faveur et merci pour bénédiction dans la vie nous. Merci de ce que vous permettez que matin, nous réunions ensemble, nous cabons gloire, bas honneur, louange et adoration qu'au même seul au mérité. Merci parce que vous t'avez accepté bah, Jésus comme fils unique pour être capable de mourir dans la place nous, pour nous être capable de la vie, Seigneur Dieu. Si Israël n'a pas pu surmonter avec ces difficultés, ces tentations dans le désert, mais Jésus-Christ comme le Fils unique, il a remporté la victoire, Seigneur. Puisqu'il a remporté la victoire, il peut nous délivrer, il peut nous porter secours dans nos douleurs, dans toutes sortes de tentations qui vont apparaître devant nous. Aidez-nous, Seigneur, à rester fidèles, à marcher avec toi, non seulement, Seigneur, pendant que nous encore là, matin, mais pour le temps et pour l'éternité. Que bon Dieu capable de bénir nous chaque qui l'a. Allez en paix.